بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، nous remercions Allah Azza wa Jal tout d'abord de nous avoir donné cette occasion dans cette soirée de lire le livre de Cheikh l'Islam Mohammed bin Abd al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, Kitab al-Tawhid. Dans le sujet l'unicité d'Allah Azza wa Jal, un livre extrêmement précieux fait par un imam contemporain qui est décédé en l'an 1206 de l'Hégire. Et le commentaire qui a été choisi, c'est le commentaire intitulé Al-Qasd al-Sadid de l'Allama, l'éminent savant Faisal bin Abdelaziz al-Mubarak, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est décédé en l'an 1376 de l'Hégire, le juge de l'Jaouf. Comme on a vu dans sa biographie, il a occupé la fonction de juge dans plusieurs régions de l'Arabie, mais il a été connu par le juge de l'Jaouf car c'est la dernière région dans laquelle il a occupé cette fonction et dans laquelle il est décédé, rahimahullah. Ce sharh est précieux pour la valeur de son auteur, ce savant béni, comme il dit Cheikh Mohammed bin Hadi, qu'Allah le préserve, Al-Alim al-Mubarak. Et également, sa deuxième caractéristique, c'est sa simplicité. Il nous permet de comprendre les arguments qui ont été rapportés par l'imam Mohammed bin Abd al-Wahhab dans chaque chapitre, sans donner trop de détails ni trop d'explications. Donc on a vu l'introduction de ce livre la semaine dernière, que certains parmi les hommes de science considèrent comme un premier chapitre, mais comme on a vu, Cheikh l'Islam Mohammed bin Abd al-Wahhab ne lui a pas donné de chapitre et ne l'a pas intitulé comme il va le faire dans ce premier chapitre qui est Fadlu al-Tawhid wa ma yukaffiru min al-dhunub. Donc le premier chapitre, le mérite du Tawhid et son expiation des péchés. Et son expiation des péchés. Il est meilleur de dire le mérite du Tawhid et son expiation des péchés que de dire le mérite du Tawhid et les péchés qu'il permet d'expier. Car la deuxième traduction, même si elle est possible en langue arabe, mais la première est meilleure, comme il l'a dit Cheikh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah dans son Hashiya sur le livre de Tawhid, que la première est meilleure, le premier sens est meilleur, car le deuxième, il laisse entendre qu'il y a des péchés que Tawhid ne permet pas d'expier. Quand on dit « et les péchés qu'il permet d'expier », comme s'il y a des péchés que le Tawhid ne permet pas l'expiation. Contrairement à si on dit le mérite de Tawhid et son expiation des péchés. C'est que le Tawhid expiait tous les péchés, sans exception.
Ensuite, il a dit وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية. Dans d'autres versions, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah aurait fini le verset الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Le sens rapproché du verset, quand on donne une traduction rapprochée des versets, il faut savoir que c'est une traduction rapprochée et ça ne peut pas être une traduction des sens, car le sens que contient un verset, c'est pas possible de le traduire, mais une traduction de un des sens rapproché de ce verset. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité, par quelque association, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité, c'est-à-dire association, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Cheikh Hadi rahimahullah, Cheikh Faisal al-Mubarak, قوله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب أي وتكفيره للذنوب. Le mérite du tawhid et son expiation des péchés, il a dit, c'est-à-dire qu'il expiait les péchés. Il permet d'expier tous les péchés. قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي ولم يخلطوا توحيدهم بشرك. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité, c'est-à-dire ceux qui n'ont point mélangé leur tawhid avec du shirk, أولئك لهم الأمن, c'est-à-dire يوم القيامة, ceux-là auront la sécurité, il dit rahimahullah Cheikh Faisal, c'est-à-dire le jour de la résurrection. وهم مهتدون في الدنيا والآخرة, ils seront bien guidés, et ce sont ceux-là qui sont les bien guidés, il a dit, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ça, c'est une des explications qui ont été données à ce verset qu'il a donné ici, rahimahullah. Ceux qui ont unifié Allah et ne lui ont point donné d'associé, ceux-là auront la sécurité dans le jour de la résurrection. Et ce sont ceux-là qui sont bien guidés dans ce bas monde et qui seront bien guidés dans l'au-delà. Ça, c'est le sens de ce verset. Entre parenthèses, d'autres hommes de science, ils disent auront la sécurité dans le bas monde et dans l'au-delà. Auront la sécurité dans le bas monde et dans l'au-delà. Et ils sont ceux-là les bien guidés dans le bas monde et dans l'au-delà également. Ensuite, il a dit وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه قال ليس كما تقولون ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم رواه البخاري. Ensuite, il a rapporté un hadith dans l'authentique de Bukhari, également dans l'authentique de Muslim, selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il a dit, quand Allah a révélé الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم, on a dit, c'est-à-dire les compagnons radiyallahu anhum,
on dit à notre messager, alayhi salatu wassalam, qui d'entre nous n'a pas commis d'injustice envers soi-même, envers sa personne? Il a dit, c'est pas comme vous comprenez, ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité, c'est-à-dire shirk, association. Vous n'avez pas entendu la parole de Luqman à son fils quand il lui a dit Ya bunayyi la tushrik billahi inna ash-shirka la dhulmun azim. Ô mon fils, ne donne point d'associé à Allah, car l'associationnisme est une injustice immense, est une grande injustice. قوله Ensuite, Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a rapporté comme deuxième dalil, hadith Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu. Il a dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. Donc il a rapporté ce hadith selon Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui atteste que nul n'est en droit d'être adoré si ce n'est Allah, seul, sans associé, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager, et que Isa est le serviteur d'Allah et son messager, sa parole jetée en Maryam est un esprit de lui, et que le paradis est vérité, et que l'enfer est vérité. Allah le fera entrer au paradis, quelles que soient ses œuvres. Quelles que soient ses œuvres, rapportées par les deux imams Al-Bukhari ou Muslim. Cheikh Faisal rahimahullah dit dans son commentaire, قوله من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أي من تكلم بلا إله إلا الله عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين بمدلولهما. Il a dit, la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui atteste qu'il n'y a nulle divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, sans rien y associer, sans associer, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager, il dit, c'est-à-dire celui qui parle avec la parole La ilaha illallah, tout en sachant sa signification et son sens, et tout en mettant en pratique ce qu'elle implique dans son apparence et dans son intérieur. Car il est indispensable dans les deux attestations, comme condition, la science et la certitude avec ce qu'elle implique. Il est indispensable dans les deux attestations, la première attestation, La ilaha illallah, et la deuxième, Muhammadur Rasulullah, il est indispensable d'avoir la science de ce que cette parole signifie et ce qu'elle implique également, et d'avoir la certitude sur le haqq qu'elle signifie et qu'elle implique également. Ça c'est très très important mes frères. Ça c'est un point extrêmement important. Il ne suffit pas dans la ilaha illallah de la prononcer.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a eu une coupure d'électricité, donc je m'excuse, je reprends là où je m'étais arrêté. Donc il a rapporté ensuite le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que quand Allah Azza wa Jal a révélé alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin, les compagnons radiyallahu anhum ont demandé au prophète alayhi salatu wassalam, qui d'entre nous n'a pas commis d'injustice envers sa personne? Il leur a dit, c'est pas comme vous comprenez, celui qui n'a pas troublé sa foi avec quelque iniquité, c'est-à-dire association. Vous n'avez pas entendu la parole de Luqman alayhi salam à son fils: ô mon fils, ya bunayyi la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun azim, car l'injustice, ô mon fils, ne commets point d'association, car l'associationnisme est une grande injustice. Ensuite, il a rapporté hadith Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, wa ruhun minhu, وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. Donc il a rapporté ce hadith selon Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui atteste que nul n'est en droit d'être adoré hormis Allah subhanahu wa ta'ala sans associé, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager, et que Isa est le serviteur d'Allah et son messager, sa parole jetée en Maryam et un esprit de lui, et que le paradis est vérité et que l'enfer est vérité, Allah le fera entrer au paradis quelles que soient ses œuvres. Cheikh Faisal rahimahullah a dit: قوله من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أي من تكلم بلا إله إلا الله عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين بمدلولها. Donc il a dit par rapport à la parole de notre prophète alayhi salatu wassalam, celui qui atteste que nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala sans associé, seul sans associé, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur et messager d'Allah, il a dit, c'est-à-dire celui qui parle avec la ilaha illallah, celui qui parle avec la ilaha illallah, tout en sachant sa signification, tout en sachant son sens, et tout en mettant en pratique ce qu'elle implique, dans son apparence et dans son intérieur. Car il est indispensable dans les deux attestations, c'est-à-dire comme condition, la science et la certitude avec ce qu'elle implique et avec ce qu'elle signifie. Donc entre parenthèses, ça c'est quelque chose de très très important par rapport à la parole la ilaha illallah. Il ne suffit pas tout simplement de la prononcer, comme font certains ignorants. Quand il y a des personnes qui s'intéressent à l'islam et qui souhaitent devenir musulmanes, ils leur font prononcer la ilaha illallah sans leur expliquer la signification de cette parole. Cette parole n'est bénéfique que pour celui qui connaît son sens et qui sait ce qu'elle implique et qui la met en pratique, que ce soit dans son cœur ou dans son apparence. Et il est indispensable comme condition, en plus des autres conditions de la ilaha illallah,
il est indispensable comme condition, en particulier ces deux-là, la science, al-ilm, de savoir la signification de la ilaha illallah, wal-yaqin, et d'avoir la certitude sur cette parole et sur ce qu'elle implique. Ensuite, il a dit قوله وحده تأكيد للإثبات لا شريك له تأكيد للنفي. Ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, après avoir dit celui qui atteste que nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah, seul, il a dit seul, wahdahu. Ça, c'est une confirmation de l'affirmation. Ça confirme l'affirmation qu'il y a dans la ilaha illallah. Car comme vous savez, dans la ilaha illallah, il y a deux choses. Il y a l'affirmation et la négation. L'affirmation et la négation, qui sont les deux piliers de la ilaha illallah. Donc quand le prophète a dit wahdahu, seul, il a confirmé l'affirmation de la ilaha illallah, qu'il soit adoré seul. Et quand il a dit la sharika lah, sans associé, ça c'est une confirmation de la négation que contient la ilaha illallah. La négation et la réfutation de tout adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la ilaha illallah. C'est adorer Allah seul, sans rien lui associer. Et rejeter, et réfuter, et croire que c'est caduc toute adoration vouée à autre qu'Allah, et tout adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on l'a vu dans le premier cours, ça c'est quelque chose de capital dans la ilaha illallah que beaucoup parmi les awam ne connaissent pas. C'est pour ça on se doit de leur expliquer ces choses-là dans nos assemblées, avec nos familles, avec nos proches, de leur expliquer la ilaha illallah, de profiter des moments de réunion de famille ou avec des collègues de travail pour leur expliquer ce que ça veut dire, ce que ça signifie la ilaha illallah. Car beaucoup de musulmans croient et pensent qu'il suffit d'adorer Allah seul pour être un muwahhid. Mais un muwahhid, c'est celui qui adore Allah seul sans rien lui associer et qui réfute tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. فدلت لا إله إلا الله على نفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى كائن من كان وإثباتها لله وحده دون كل ما سواه وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن. Ensuite, Cheikh Faisal rahimahullah a dit La ilaha illallah, elle nous a montré la négation et la réfutation de la divinité de toute chose hormis Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit cette chose, et de l'affirmer à Allah seul, en dehors de toute autre chose. Et c'est ça le tawhid auquel ont appelé tous les messagers et que le Coran nous a montré. قوله وأن محمدا عبده ورسوله جمع هاتين الصفتين دفعا للإفراط والتفريط. Ensuite, dans le hadith, le Nabi alayhi salam a dit وأن محمدا عبده ورسوله, et que Muhammad est son serviteur et messager. Cheikh Faisal rahimahullah a dit avec ces deux mots, ces deux attributs ou ces deux caractéristiques, abduhu wa rasuluhu, le Nabi alayhi salam, il a repoussé l'exagération et le laxisme et la négligence. Il a repoussé avec ces deux descriptions, le Nabi alayhi salam, il a rejeté, il a réfuté toute forme d'exagération à son sujet
et également toute forme de négligence à son sujet. Vous voyez comment ce cheikh, rahimahullah, en quelques paroles, il nous a donné l'essentiel qu'il faut comprendre de cette phrase, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah. Dire qu'il est le serviteur d'Allah, c'est qu'il ne mérite pas l'adoration, c'est qu'il ne doit pas être adoré avec Allah ou en dehors d'Allah. C'est un serviteur qui ne doit pas être adoré. Abdun la yu'bad. Et avec ça, le Nabi alayhi salatu wassalam, il a rejeté toute forme d'exagération à son sujet. Ensuite, il a dit wa rasuluhu, et son messager. Son messager, c'est-à-dire qu'on ne doit adorer Allah que selon ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le messager d'Allah, nous a légiféré et nous a montré. Et on ne doit pas adorer Allah avec les innovations et les choses inventées dans la religion. Donc avec messager, le Nabi alayhi salatu wassalam, il a rejeté également toute forme de négligence à son sujet. Et ça fait allusion à ceux qui prennent des imams et qui font preuve de fanatisme à des imams, et ils prennent en compte leurs avis et leurs paroles, quand bien même leurs paroles s'opposent aux paroles de notre prophète alayhi salatu wassalam. قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Sa parole, toujours dans le hadith, quand le prophète alayhi sallam il a dit, et que Isa est le serviteur d'Allah et son messager. Il a dit, rahimahullah, Cheikh Faisal, contrairement à ce que croient les chrétiens, al-Nasara, on dit al-Nasara, et c'est une erreur de dire al-Masihiyin, ou al-Masihiyoun, ce sont des Nasara. Donc contrairement à ce que croient les al-Nasara, qu'il est lui-même Allah, ou qu'il est le fils d'Allah, ou qu'il est le troisième des trois, c'est-à-dire la notion de la Trinité. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Pureté à Allah, qui est plus haut et infiniment au-dessus de ce qu'ils disent. Allah Azza wa Jalla dit dans le verset, Inna mathala Isa 'inda Allahi ka mathali Adam. Pour Allah, Isa est comme Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Qu'il a créé de poussière, il l'a créé de poussière, puis il lui dit sois et il fut. Il lui dit sois et il fut. Donc ça c'est l'exemple de Isa alayhi salam. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, il est comme Adam. Il l'a créé. Adam a été créé de terre et de poussière, puis il lui a dit sois et il fut. Et Isa alayhi salam, il a été créé d'une mère uniquement, avec la parole d'Allah, soit il fut. وخلافا لما يقوله أعداؤه اليهود أنه ولد بغي عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فيتبرأ من قول الطائفتين. Également, contrairement à ce que disent ses ennemis parmi les juifs, qu'il est un fils d'une prostituée, qu'il est né d'une fornication, wal-iyadhu billah. Il a dit Cheikh Faisal, rahimahullah, alayhim la'natullahi wal malaikatu wan nasu ajma'in, que la malédiction d'Allah et des anges et de tous les gens s'abatte sur eux, qu'elle soit sur eux, la malédiction d'Allah et des anges
et de tous les gens. Et ensuite il a dit فَيَتَبَرَّأُ مِنْ قَوْلِ الطَّائِفَتَيْنِ, et en disant Isa Abdullah wa Rasuluh, serviteur d'Allah et son messager, tu te désavoues de la parole des deux sectes. Tu te désavoues de la parole des deux sectes. Ceux qui ont exagéré à son sujet, qui l'ont divinisé, et ceux qui l'ont traité de fils de fornication, wal-iyadhu billah. قوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أي خلقه بالكلمة وهي كن. Ensuite le prophète alayhi salam il a dit par rapport à Isa alayhi salam, il est le serviteur d'Allah et son messager, il est sa parole jetée en Maryam. Il est sa parole jetée en Maryam. أي خلقه بالكلمة وهي كن. C'est-à-dire, ça signifie, qu'est-ce que ça signifie que Isa est Kalimatullah? Et Kalimatullah, ça signifie qu'Allah l'a créé avec sa parole, kun, soit. Allah l'a créé avec une parole. Il a dit soit et il fut. وقوله روح منه أي من الأرواح التي خلقها الله تعالى كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. Par rapport à la parole du prophète alayhi salam, wa ruhun minhu, sa parole jetée en Maryam, et un esprit de lui, et un esprit de lui. Il dit, ça signifie qu'il est un esprit parmi les esprits qu'Allah a créés. Comme Allah a dit dans le verset وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ, et il vous a assujetti tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Entre parenthèses, pour un tout petit peu plus clarifier cette parole, que Isa est un esprit de lui, c'est-à-dire venant d'Allah. Ça signifie que Isa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé avec sa parole kun fayakun. Comme on a vu, il l'a créé avec sa parole fut. Et quand il a annexé à lui un esprit ou une âme de lui, Allah Azza wa Jalla l'a annexé à lui. Ceci afin de montrer, l'honorer et l'anoblir, et montrer sa valeur. Alors qu'Allah a créé toutes les âmes et tous les esprits. Allah a créé tous les âmes et tous les esprits. Donc pourquoi il a dit de Isa en particulier Ruhun minh, il l'a annexé à lui-même, il l'a annexé pour montrer sa valeur et pour montrer sa noblesse et pour montrer son statut élevé auprès d'Allah Azza wa Jal. Comme quand vous dites la mosquée Baytullah, la mosquée et Baytullah, la maison d'Allah. Allah Azza wa Jal, il est au-dessus de toutes ces créatures, établi sur son trône par son essence, subhanahu wa ta'ala, de la manière qui convient à sa grandeur et sa majesté. Donc qu'est-ce que ça signifie la mosquée et la maison d'Allah? Allah Azza wa Jal l'a annexé à lui pour montrer sa valeur et montrer son statut. Ensuite, قوله والجنة حق والنار حق أي وشهد أن الجنة حق أن الجنة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه أنه أعدها للمتقين حق أي ثابتة لا شك فيها وشهد أن النار التي أخبر الله تعالى بها في كتابه أنه أعدها للكافرين
حق أي ثابتة لا شك فيها. Ensuite dans le hadith, et que le paradis, il atteste que le paradis est vérité et que l'enfer est vérité. Cheikh Faisal rahimahullah il dit, c'est-à-dire il atteste que le paradis dont Allah Azza wa Jalla nous a informé dans son livre qu'il a préparé pour le muttaqin, les pieux, ceux qui craignent Allah Azza wa Jalla, ceux qui ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, les pieux, le paradis qu'Allah a créé dont il nous a informé dans son livre qu'il l'a créé pour le muttaqin, est une vérité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute à son sujet, que c'est une vérité dans laquelle il n'y a pas de doute, le paradis. Et de la même manière, il atteste que l'enfer, dont Allah Azza wa Jalla nous a informé dans son livre qu'il a préparé pour les mécréants, est une vérité dans laquelle il n'y a point de doute. قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد لأن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة وإن دخلوا النار بذنوبهم. Donc, la dernière phrase dans ce hadith, celui qui atteste avec toutes ces choses-là, et comme Nawawi a dit dans son explication de l'authentique de Muslim, il a dit que ce hadith, il a réuni des croyances qui permettent de se désavouer de toutes les croyances égarées et erronées. Et en rentrant plus dans les détails et dans les explications, on constate que ce hadith, il n'a pas laissé une croyance authentique sans l'affirmer. Et il n'a pas laissé une croyance égarée sans la réfuter et la rejeter. Subhanallah. Donc dans la fin de ce hadith, le Nabi alayhi salam il a dit, Allah le fera entrer au paradis quelles que soient ses œuvres. Quelles que soient ses œuvres. Donnez votre attention pour bien comprendre cette parole. Quelles que soient ses œuvres. Il a dit, rahimahullah, Cheikh Faisal, quelles que soient ses œuvres, en bien ou en mal. Car les gens de Tawhid, tous iront au paradis, sans exception. Quand bien même, ils peuvent entrer en enfer à cause de leurs péchés. Donc ça, c'est très très important de le comprendre. C'est que le muwahhid, sa destinée finale, obligatoirement, c'est le paradis. Celui qui meurt sur Tawhid, celui qui meurt en étant muwahhid, il rencontre Allah avec Tawhid, celui-là, sa destinée finale, c'est le paradis. Quand bien même, il peut faire un passage par l'enfer, si Allah ne lui pardonne pas ses péchés. Si Allah ne lui pardonne pas ses péchés, et si ces péchés ne sont pas expiés par une des nombreuses expiations, alors il faut qu'il soit purifié de ses péchés avec le feu de l'enfer, jusqu'à redevenir bon. Ensuite Allah Azza wa Jal le fait sortir de l'enfer pour qu'il aille au paradis. Qu'Allah nous préserve du feu de l'enfer, qu'Allah nous accorde à tous le paradis, et qu'il nous accorde du paradis le degré le plus élevé, et la compagnie de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Firdaus al-A'la. Ensuite, le troisième hadith qui a été rapporté dans ce chapitre, ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Et il rapporte également d'après Itban,
radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salam a dit: Allah a interdit à l'enfer celui qui dit la ilaha illallah tout en cherchant par cela la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout en cherchant par cela la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Faisal dit: وَلَهُمَا فِي حَدِيثِ عِتْبَانِ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. هذا طرف من حديث طويل أخرجه البخاري ومسلم، ولفظه عند البخاري في باب المساجد في البيوت، فذكر الحديث بطوله، وفيه قال: فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا، فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخشن؟ أو أين مالك ابن الدخيشيم؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Donc ensuite, il a rapporté hadith Itban radiyallahu anhu, qu'Allah Azza wa Jalla a interdit pour l'enfer, ou là il a interdit à l'enfer celui qui dit la ilaha illallah en cherchant par cette parole la face d'Allah. Il a dit, ça c'est une partie d'un hadith long rapporté dans l'authentique de Bukhari ou Muslim. Et dans le Bukhari, il est rapporté dans le chapitre des mosquées dans les maisons. Il a cité le hadith en entier, le Bukhari rahimahullah. Et dans ce hadith, que des hommes, l'histoire du hadith, c'est que Itban radiyallahu anhu, bien sûr l'histoire dans son intégralité, elle n'a pas été citée par Cheikh Faisal rahimahullah, mais je l'ai complété pour que le sens soit plus clair du hadith dans le Bukhari. Donc Itban radiyallahu anhu, quand il a été touché par quelque chose dans ses yeux, sa vue, il a été touché par quelque chose dans sa vue, il est venu demander au prophète alayhi salatu wassalam de venir prier dans sa maison, afin que l'endroit dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam prie prend la bénédiction de notre prophète alayhi salatu wassalam, et qu'ensuite Itban radiyallahu anhu, il prie dans cet endroit chez lui, car il n'était plus dans la possibilité de se rendre à la mosquée. Et quand le prophète alayhi salatu wassalam s'est rendu chez lui, la plupart des gens de la tribu sont venus. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam, il leur a dit: où il est Malik ibn Dukhshun? On dit Malik ibn Dukhshun, mais dans d'autres versions, il a été appelé Maliku ibn Dukhayshim. C'est un diminutif. Certains parmi eux, ils ont dit, parmi ceux qui étaient présents, car lui n'était pas présent, ils ont dit: c'est un munafiq, il n'aime pas Allah et son messager. Ils ont dit: c'est un hypocrite qui n'aime pas Allah et son messager. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne dites pas ça. Vous n'avez pas vu qu'il témoigne, ou vous n'avez pas vu dans le sens vous n'avez pas su, car la vue, ça peut vouloir dire la vue avec les yeux, ou la vue avec la vue avec les yeux, la vision, ou la vue avec la science. Ici, la vue qui est voulue, c'est la vue scientifique, avec la science, c'est-à-dire le savoir. Il leur a dit: vous n'avez pas vu, c'est-à-dire vous n'avez pas su qu'il a dit la ilaha illallah en voulant par ça la face d'Allah. Ils ont dit: Allah et son messager sont plus savants, c'est-à-dire qu'il l'a dit mais on ne sait pas.
car ensuite ils ont justifié leurs paroles. Ils ont dit car on voit qu'il est uniquement avec les hypocrites. Et ses conseils et son bien, il est pour les hypocrites. C'est-à-dire qu'il conseille les hypocrites et il leur donne des choses comme ça. Et ça, c'est certainement pour leur faire da'wa et les ramener vers l'islam. Le messager d'Allah, à ce moment-là, il a dit, car Allah interdit à l'enfer celui qui dit la ilaha illallah en cherchant la face d'Allah. En cherchant la face d'Allah. Donc le prophète, comme Nawawi rahimahullah l'a dit dans l'explication de l'authentique de Muslim, le prophète a témoigné et a attesté en faveur de Malik radiyallahu anhu qu'il a dit cette parole en y croyant, en croyant en sa véracité et en se rapprochant d'Allah avec cette parole. Il l'a dit sincèrement de son cœur et il l'a dit en cherchant la face d'Allah. Le prophète a témoigné que Malik ibn Dukhayshim ou ibn Dukhshum l'a dit sincèrement et qu'il l'a dit en cherchant la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. En plus, Malik ibn Dukhshum radiyallahu anhu, c'est un Badri. C'est parmi les gens de Badr à qui Allah a accordé à tous le paradis. Ils sont tous parmi les gens du paradis. Et à qui Allah Azzawajal a pardonné tous leurs péchés. Ensuite, Cheikh Faisal, il a rapporté des fawaïd qui ont été donnés par Al-Hafidh ibn Hajar dans Fath al-Bari, l'explication de Sahih al-Bukhari. قال الحافظ وفيه اجتماع أهل المحلة على الإمام أو العالم إذا ورد منزل بعضهم يستفيد منه ويتبرك منه. Il a dit, Al-Hafidh ibn Hajar, dans ce hadith, on tire ces points-là, qu'il est autorisé pour les gens de la tribu ou de l'endroit de se réunir autour de l'imam ou du savant quand il vient dans la maison de l'un d'entre eux afin de profiter de lui et de chercher bénédiction en lui. Entre parenthèses, Nawawi rahimahullah, il a dit la même chose que le Hafid ici. Il a dit l'autorisation de chercher bénédiction dans les traces des pieux. Et ça, c'est contraire à la croyance de Al-Sunnah wal-Jama'a. Ce qui s'est passé dans ce hadith est valable pour le prophète alayhi salatu wassalam seul. Et non pas pour les autres hommes de sa communauté, que ce soit des savants, que ce soit des imams, des dirigeants, peu importe leur fonction, leur statut, chercher la bénédiction dans le corps ne se trouve que chez le prophète alayhi salatu wassalam. C'est réservé et spécifique au prophète alayhi salatu wassalam. Donc, soyons en garde contre cela. والتنبيه على ما يظن به الفساد في الدين عند الإمام على جهة النصح ولا يعد ذلك غيبة وأن على الإمام أن يتثبت في ذلك ويحمل الأمر فيه على الوجه الجميل. Également on tire de ce hadith qu'il est autorisé d'avertir l'imam en voulant d'avertir l'imam, également on tire de ce hadith qu'il est légiféré d'avertir l'imam contre un mal et ceci n'est pas considéré comme une médisance, comme une riba, et que l'imam, car là ils ont averti le prophète alayhi salam contre l'hypocrisie de Malik ibn Dukhayshim radiyallahu anhu, comme ils l'ont vu fréquenter des hypocrites, et que l'imam, il a dit, il doit vérifier et vérifier avant de porter un jugement.
وفيه افتقاد من غاب عن الجماعة بلا عذر وإنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد وأنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد. انتهى من كلام الحافظ. Également, il a dit le Hafid qu'on peut tirer de ce hadith qu'il est légiféré de demander auprès la personne qui s'absente du groupe sans excuse, et de demander auprès de lui de savoir qu'est-ce qu'il a, pourquoi il s'est absenté, pourquoi il n'est pas venu, et qu'il ne suffit pas dans la foi, et que la parole n'est pas suffisante dans la foi sans qu'il y ait une croyance. C'est-à-dire, il ne suffit pas de dire la ilaha illallah sans croire en ce qu'elle signifie et sans mettre en pratique ce qu'elle implique. Et qu'il ne s'éternise pas en enfer celui qui meurt muwahhid. Celui qui meurt muwahhid. Ça, on l'a tiré bien évidemment de la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Quelles que soient ses œuvres, il ira au paradis quelles que soient ses œuvres. C'est-à-dire, ou bien il ira directement au paradis s'il rencontre Allah avec tawhid, il rencontre Allah Azza wa Jal avec des hasanat, avec plus de hasanat que de sayyi'at, ou si Allah lui pardonne, il ira directement au paradis. Sinon, il devra être purifié de ses péchés pour ensuite aller au paradis. Le dernier hadith qui a été cité, ou l'avant-dernier qui a été cité dans ce chapitre, عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قل يا موسى: لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قل كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. Donc ensuite il a rapporté ce hadith selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Moussa alayhi salam a dit: ô mon Seigneur, enseigne-moi quelque chose par laquelle je pourrais t'évoquer et t'invoquer. Il dit: ô Moussa, dis la ilaha illallah. Il dit: ô mon Seigneur, tous tes serviteurs disent ceci. Il dit: ô Moussa, c'est-à-dire Allah Azza wa Jalla, il dit: ô Moussa, si les 7 cieux et ceux qui sont au-dessus, autres que moi, et les 7 terres étaient dans un plateau de la balance, et la parole la parole la ilaha illallah était dans un autre plateau de la balance, elle l'emporterait sur eux. Rapporté par Ibn Hibban et le Hakim, qui le juge sahih, qui l'a jugé sahih. Ce hadith a été également jugé sahih par le Hakim et le Zahabi, et a été authentifié par Ibn Hajar rahimahullah dans le Fath. Cheikh Faisal rahimahullah il dit: قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به أي أثني عليك وأسألك به. Donc Moussa alayhi salam il a dit: ô mon Seigneur, enseigne-moi quelque chose avec laquelle je t'évoquerai et je t'invoquerai, c'est-à-dire avec laquelle je ferai tes éloges et avec laquelle je te demanderai. قال قل يا موسى لا إله إلا الله فيه أن الذاكر بها يقولها كلها ولا يقتصر على لفظ الجلالة ولا هو كما يفعله غلاة المتصوفة.
Donc Allah Azza wa Jal lui a dit: ô Moussa, dis la ilaha illallah. Cheikh Faisal rahimahullah, il dit, il y a dans cela, c'est que celui qui invoque Allah Azza wa Jal avec la ilaha illallah, qui invoque Allah Azza wa Jal avec la ilaha illallah, ou qui l'évoque, il doit la dire en entier. Il ne doit pas se limiter à Allah, ni hu, comme le font yani, les soufis, yani, ceux qui ont exagéré dans le soufisme, Ghulat al-Mutasawwifa, yani, les extrémistes parmi les soufis. Car le soufisme, comme vous le savez entre parenthèses, est un égarement. Que ce soit les modérés, ceux qui exagèrent ou pas. Tous, c'est des égarés. Qu'Allah nous en préserve des passions et des innovations. Mais, yani, l'égarement, c'est des degrés. Il y a parmi les soufis qui invoquent Allah, ils disent Allah, Allah, Allah. Et il y en a qui atteignent un niveau encore plus élevé, ils disent uniquement Hu, Hu, Hu. Mais ça, c'est contraire à la sunna, et c'est contraire déjà à ce qui est cité dans ce hadith. Car Allah Azza wa Jalla a enseigné à Moussa alayhi salam de dire La ilaha illallah. Il lui a pas dit de dire Allah ou de dire Hu. Moussa alayhi salam a dit Kullu ibadika yaquluna hada ay innama uridu shay'an takhussuni bihi. Yani Moussa alayhi salam, il a dit ô mon Seigneur, tous tes serviteurs disent cela, c'est-à-dire je veux une parole avec laquelle tu me spécifies, قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى والأرضين السبع في كفة أي وضعوا في كفة الميزان ولا إله إلا الله في كفته الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله. Donc après Allah Azza wa Jalla a dit ô Moussa, il a dit ô Moussa, si les 7 cieux et ceux qui sont au-dessus لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري, les 7 cieux ainsi que tous ceux qui sont au-dessus, tous les habitants des 7 cieux, tous les habitants des 7 cieux en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il est au-dessus des 7 cieux, il est au-dessus de toutes ces créatures, et les 7 terres dans un plateau de la balance, fi kiffa, c'est-à-dire s'ils sont placés dans un plateau de la balance, et la ilaha illallah dans l'autre plateau, la ilaha illallah penchera avec toutes ces créations, et toutes ces créatures. Malat, il a dit rahimahullah, ay rajahat wa thaqalat, yani la ilaha illallah l'emportera, c'est-à-dire qu'elle penchera, yani le plateau dans lequel il y a la ilaha illallah, c'est celui-là qui sera le plus lourd et c'est celui-là qui penchera. وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال. فمن قال لا إله إلا الله بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك فهو من الذين قال الله فيهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. La ilaha illallah sera plus lourde et le plateau la contenant penchera et l'emportera sur l'autre. Il dit rahimahullah, pour tout ce qu'elle contient comme réfutation de l'associationnisme, de shirk et affirmation de tawhid, qui est la meilleure des œuvres, celui qui dit la ilaha illallah avec sincérité et certitude et qui met en pratique ce qu'elle implique parmi ses droits, parmi ses devoirs, alors il sera parmi ceux dont Allah Azza wa Jalla décrit dans ce verset: Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun, ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Le dernier dalil dans ce chapitre, وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Donc, selon Tirmidhi, rahimahullah, a rapporté ce hadith, selon Anas radiyallahu anhu, il l'a jugé bon. Yani, hadith Hassan. Hadith Hassan, c'est une des trois catégories du hadith. Al-Sahih, Al-Hassan, Al-Da'if. Al-Sahih et Al-Hassan, ce sont les hadiths qu'on accepte et qu'on met en pratique et qu'on croit que ce sont des paroles de notre noble prophète alayhi salatu wassalam, contrairement au hadith da'if avec toutes ces catégories. Donc ce hadith a été jugé Hassan par Tirmidhi rahimahullah. Selon Anas, il a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ô fils de Adam, si tu venais à moi dans un état où tes péchés emplissaient presque la terre, mais ne m'associez rien, je viendrai à toi avec autant de pardon. En commentant ce hadith, Cheikh Faisal rahimahullah a dit: وقد رواه الترمذي بتمامه فقال عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته. Donc il a dit que l'imam Tirmidhi, il a rapporté ce hadith dans son Jami', dans son intégralité. C'est-à-dire que Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il s'est limité à la partie qui l'intéresse dans ce chapitre. Et lui, Cheikh Faisal rahimahullah, il a rapporté
l'intégralité du hadith que le messager d'Allah alayhi salam a dit. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ô fils d'Adam, si tu m'invoques, tant que tu m'invoques et tu m'espères, je te pardonnerai tout sans m'en soucier. Ô fils d'Adam, ô fils de Adam, si tes péchés atteignent le ciel ou les nuages du ciel, ensuite tu me demandes pardon, je te pardonnerai. Ô fils de Adam, si tu me rencontres avec l'équivalent de la terre, de péché, et que tu me rencontres sans rien m'associer, je t'accorderai mon pardon. Je t'accorderai mon pardon. Yani dans le sens de ce hadith. Et il a dit, les fawaïd à tirer de ce hadith, il a dit, كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته. Yani l'immensité de la récompense du tawhid, l'immensité de la récompense du tawhid et la largesse de la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa miséricorde, de sa bonté, de sa générosité, de sa miséricorde. De ce hadith, on voit la largesse de la miséricorde et de la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on voit l'immensité et la grandeur de la récompense du tawhid. والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين وهي الفسوق ويقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار. Et dans ce hadith également un radd contre le khawarij qui taxe le musulman de mécréance avec les péchés. Également contre le mu'tazila qui disent la station entre les deux stations, c'est-à-dire la station de la déviance. Le mu'tazila, ils disent qu'il y a la station du croyant et la station du mécréant. Par contre, celui qui fait les grands péchés parmi les musulmans, ils disent qu'il est dans une station entre les deux. Il n'est ni dans la foi ni dans la mécréance. Ils l'appellent al-manzila bayn al-manzilatayn, une station entre les deux. Ils disent, on ne dit pas qu'il est croyant ni qu'il est mécréant dans le dunya, mais par contre dans l'akhira, ils se mettent d'accord avec le khawarij pour dire qu'il s'éternisera en enfer. Cheikh Faisal rahimahullah dit, والصواب قول أهل السنة والصواب قول أهل السنة أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان ولا يعطاه على الإطلاق بل يقال هو مؤمن عاص أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. Il a dit juste, c'est ce que disent les gens de la sunna. Ils disent, on ne lui donne pas le statut de la mécréance. On ne retire pas de lui l'appellation de la foi. Mais on ne lui donne pas non plus l'appellation de la foi de manière absolue. C'est-à-dire, on ne dit pas qu'il est mécréant. Mais on ne dit pas non plus qu'il est croyant. On dit que c'est un croyant avec des péchés et avec des désobéissances, ou on dit qu'il est croyant avec sa foi, déviant avec son grand péché, et déviant avec son grand péché. Pourquoi on ne lui donne pas l'appellation de la foi de manière absolue?
car celui qui mérite l'appellation de la foi de manière absolue, celui qui mérite qu'on dise celui-là c'est un vrai croyant, c'est celui qui a vérifié la foi obligatoire, c'est-à-dire en d'autres termes celui qui a fait tous les devoirs et qui a fait tous les devoirs et qui a mis en pratique toutes les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui et qui s'est éloigné de tous les interdits. Tout ce que Allah lui a interdit, il s'en est éloigné. Et tout ce que Allah lui a ordonné, il l'a fait. Celui-là, c'est le vrai croyant qui mérite d'aller au paradis directement. Et qui a la garantie qu'Allah ne le châtiera pas dans le feu de l'enfer. C'est celui qui a vérifié la foi obligatoire. Ça, c'est la foi obligatoire. Après, il y a d'autres niveaux au-dessus de la foi obligatoire pour ceux qui auront fait les actes surrogatoires et qui seront écartés des choses détestables et qui auront multiplié les bonnes actions surrogatoires. Ça, c'est un niveau encore plus élevé que le niveau de la foi obligatoire. C'est le niveau de la foi recommandée. Donc, j'aimerais bien revenir sur ce point afin qu'il soit clair. Quelqu'un qui fait des péchés, des grands péchés, on prend un exemple, quelqu'un qui tombe, wal'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve tous, qui tombe dans zina. Donc quelqu'un qui tombe dans zina, on ne dit pas de lui que c'est un croyant qui a vérifié la foi complète. Mais on ne dit pas de lui non plus que c'est un mécréant. Par contre, on dit c'est un croyant avec un grand péché. Ou c'est un croyant avec sa foi, car il croit en Allah, subhanahu wa ta'ala et son messager, mais il est déviant avec son grand péché. Il a une déviance avec ce grand péché dans lequel il est tombé. Donc ça, c'est par rapport à la foi, l'appellation foi, croyant, l'appellation croyant qui représente une forme d'éloge. Par contre, il y a une autre utilisation de l'appellation croyant qui vient en opposition à l'appellation mécréant. Donc, si quelqu'un te dit est-ce que tu es un croyant, c'est-à-dire que tu n'es pas un mécréant, bien sûr qu'on est tous des croyants, alhamdulillah. Par contre, si quelqu'un te dit est-ce que tu es un croyant, est-ce que tu es un croyant, une forme d'éloge, dans le sens qu'on a expliqué précédemment, tu as fait toutes les obligations, tu t'es éloigné de tous les interdits. Si tu es dans le bien, tu dis Inch'Allah, mu'minun Inch'Allah, comme ça ils disent Al-Sunnah wal-Jama'a. Mais tu dis pas mu'min dans ce sens-là. On le dit de personne. Car si tu dis de quelqu'un qu'il est mu'min dans ce sens-là, éloge, tu peux dire également qu'il ira au paradis. Car nous, on sait que tout mu'min qui a vérifié la foi obligatoire, il a fait toutes les obligations, il s'est éloigné de tous les interdits, celui-là, il a la garantie d'aller au paradis sans passer par l'enfer. Mais dans le chapitre qui va venir, on va voir une autre catégorie de ceux qui iront également au paradis, sans passer par l'enfer, mais sans être jugés non plus. Ensuite, Cheikh Faisal a dit وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Donc Allah Azza wa Jalla dit dans le sens rapproché du verset, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. Quiconque donne à Allah un associé, il commet un énorme péché. قال المصنف رحمه الله: إذا جمعت بين حديث عبادة وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. L'auteur a dit, c'est-à-dire Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, si tu regroupes hadith Ubada, le premier qu'on a vu, et hadith Itban, le deuxième, et ce qu'on a vu ensuite, tu sauras le sens de la ilaha illallah. Qu'est-ce que ça signifie? Celui qui dit la ilaha illallah. C'est pas il le dit avec la bouche uniquement. Et tu sauras également l'erreur de ceux qui sont leurrés. Ceux qui croient qu'il suffit de dire la ilaha illallah pour aller au paradis, sans avoir la science de sa signification, ni de mettre en pratique ce qu'elle implique. وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. Également, ce qu'on peut tirer de ce dernier hadith, hadith Moussa alayhi salam, c'est que même les prophètes, ils ont besoin d'être, qu'on attire leur attention sur le mérite de la ilaha illallah, sur le mérite de la ilaha illallah. Même les prophètes, ils ont besoin d'être rappelés sur le mérite de la ilaha illallah. Que dire de ceux qui sont en dessous d'eux? وفيه التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. Également, on tire de ce hadith que la ilaha illallah, cette parole, elle l'emporte dans la balance sur toutes les créatures, malgré que beaucoup de ceux qui disent la ilaha illallah, leur balance sera légère. Le plateau des hasanat, malgré qu'il contient la ilaha illallah, il sera léger. Et les sayyi'at seront plus lourdes. Pourquoi? Pour tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on va voir encore dans les chapitres à venir. Qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah? وفيه إثبات الصفات خلافا للمعطلة. Et dans ce hadith également, on voit l'affirmation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement aux mu'attila, ceux qui n'affirment pas les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك وليس قولها باللسان انتهى وبالله التوفيق. Également, parmi ce qu'on tire de ce hadith, c'est que par rapport à ce qui a été rapporté dans le hadith Anas radiyallahu anhu, tu sauras ce que ça signifie la parole de notre prophète alayhi salam dans le hadith Itban, que celui qu'Allah a interdit à l'enfer, celui qui dit la ilaha illallah en cherchant avec la face d'Allah, que ça signifie celui qui délaisse le shirk, c'est-à-dire il délaisse toute forme de shirk, et non pas celui qui l'a dit avec la langue, celui qui l'a dit avec la bouche, avec la langue uniquement, celui qui l'a dit avec la langue uniquement. Fin de sa parole. Et je m'excuse pour avoir fait durer ce cours plus que prévu pour cette panne d'électricité qui a eu lieu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.